Bonjour les amis, ici Serge 1965 qui vous dit bonjour et qui vous invite à une autre capsule où on va glorifier le nom du Seigneur Jésus et où on va parler aujourd'hui du thème de la souffrance, le but de la souffrance. Avant de commencer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse au sujet de la conférence de presse du président Obama qui souhaiterait que Israël ramène la délimitation de 1967 pour l'État palestinien, qu'il y ait un État palestinien à l'intérieur de ces limites de 1967. Bien, ce à quoi on peut s'attendre suite à cette conférence de presse, c'est qu'il y aura probablement un jugement de l'Éternel, car l'Éternel est le possesseur du pays d'Israël et les Juifs comme tels possèdent ce pays. Le pays d'Israël n'est pas né en 1948. Je dirais que ça fait plusieurs millénaires que la terre d'Israël appartient à l'Éternel et à Israël par alliance éternelle pour les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme j'en ai fait mention dans une autre vidéo. Et on peut s'attendre aussi à ce que les États-Unis, tout comme le monde entier aussi, subissent des secousses. Le Seigneur va probablement agir en fonction de nous ramener à lui. Et ce qui m'amène aussi à vous montrer le but de la souffrance pour l'être humain, car le Seigneur lui-même a souffert pour nous, bien sûr. Et je vous amène maintenant à voir un premier verset en Job 5, 7, où il est écrit « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler ». Et en Job 6, 14, il est écrit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Et s'il y en a un qui a souffert beaucoup sur terre, parmi les humains, sur qui on pourrait prendre exemple, c'est Job. Le Seigneur m'a convaincu d'étudier ce livre à 2 reprises où j'ai fait des découvertes assez étonnantes, non seulement dans les dires de Job, mais aussi dans les paroles de ses supposés amis qui étaient venus pour le réconforter, mais qui malheureusement étaient plus sur son dos qu'autre chose, et cherchaient à lui trouver des raisons pour pouvoir le blâmer pour sa souffrance, lui disant qu'il avait péché, en tout cas pour toutes sortes de raisons. Et donc là, il y a une raison pour la souffrance, et il y a aussi, il faut comprendre que le Seigneur, même dans sa bonté, se sert des actions des gens méchants pour nous ramener à lui. On pourrait même dire que le 11 septembre est arrivé pas par Dieu, parce que Dieu ne pêche pas, Dieu est bon, mais il peut se servir des gens méchants, de leurs mauvaises intentions pour nous toucher et pour nous ramener à lui. J'ai justement vu une vidéo hier concernant deux hommes aux États-Unis qui avaient fait une marche et qui s'étaient rendus dans divers lieux, comme à New York, et pour prêcher la repentance et de se tourner vers Dieu suite au 11 septembre. L'Éternel a permis, c'est-à-dire que tout événement mauvais qui nous arrive est filtré entre les mains du Tout-Puissant, et tout ça tourne à sa gloire pour que nous nous tournions vers lui et cherchions sa face et puissions marcher dans ses voies. Nous allons nous diriger maintenant dans un autre passage en Job chapitre 11 où il est écrit « Pour toi dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne de toi l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté, peut-être au paradis. Tu te coucheras sans que personne ne trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Et ce qui me fait penser, quand je lis ce passage-là, au faux prophète, notamment Harold Camping aux États-Unis, qui nous prédit la fin du monde pour le 21 mai 2011, nous sommes le 20,
Et si vous êtes chrétien et que vous connaissez la parole de Dieu et que vous avez lu la Bible, quiconque vous apporte des dates ne devrait point vous effrayer parce que parce que Jésus a dit que seul le Père connaissait la date, que même les anges ne le savaient pas. Alors, pourquoi s'effrayer de gens comme Harold Camping ou les témoins de Jéhovah qui, depuis le début du 20e siècle, nous ont donné des dates ici et là qui ne se sont pas avérées vraies? Alors, la seule chose que nous ayons à faire, c'est de mettre les Écritures dans nos cœurs, de méditer sur ces Écritures et de comprendre que, oui, il y a un temps fixé, un jour, pour la fin des transgressions sur terre, et c'est une bonne chose, mais ce n'est pas à l'homme de décider quand ça va se faire. Et la seule chose que je pourrais dire à ce sujet, c'est que autant à la première venue du Christ que pour maintenant, pour la première venue du Christ, il n'y avait personne qui savait la date, sauf qu'il y avait des éléments, des signes pour dire dans quelle saison le Seigneur était pour arriver, l'arrivée du Messie, la première venue. C'est la même chose pour cette deuxième venue qui sera précédée par un enlèvement au ciel. On ne sait pas la date de la venue, la deuxième venue qui n'est pas la fin du monde comme telle. Il y aura une théocratie sur terre. Mais pour ce qui est de la fin du monde, seul Dieu le Père sait quand ça va se faire. Et je dirais plutôt que ça va se faire la fin du monde, la fin de la terre et le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ce sera pour après le millénaire qu'on va vivre avec le Seigneur. Alors, pour en revenir à notre thème qui est la souffrance, on va se diriger maintenant en Job chapitre 13, verset 26, où Job se pose des questions, comme bien les contemporains, quand la souffrance nous arrive, on demande à Dieu, pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? On peut aussi se souvenir qu'en Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, que le Seigneur punit aussi pour les fautes générationnelles. Et c'est notre devoir de lui demander pardon pour les péchés des autres générations avant nous aussi, parce que nous sommes nés de la chair avant de venir à lui. Et bon, nous avons des liens spirituels pour les fautes du passé, et nous devons lui demander pardon pour ses fautes. Une fois qu'elles sont pardonnées, elles sont pardonnées, elles ne devraient plus vous troubler. Nous allons en Job chapitre 14, où il est écrit « Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. » Et quand on lit quelque chose comme ça, moi ça me donne espoir que pour ceux qui vont mourir en Christ, en ayant placé leur foi en Christ, tout comme ceux qui sont encore vivants vont aller rejoindre le Seigneur dans les airs, et qu'on va se réveiller un jour dans un état, premièrement dans un nouveau corps, un corps spirituel parfait, infaillible, incorruptible, et c'est notre espoir de voir le Seigneur Jésus face à face, tel qu'il est. Il est même écrit à quelque part, je mettrai le verset à l'écran, que quiconque a cet espoir en lui se purifie comme lui est pur. Nous allons maintenant aller en Job chapitre 33, où il est écrit « Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. » Alors on peut dire merci à l'Éternel qui, par sa parole, avait promis dès la Genèse, en Genèse chapitre 3, la venue d'un Messie qui paierait notre rançon. Et le Seigneur Jésus est celui qui nous a rachetés au prix de son sang. Et nous pouvons non seulement accepter la douleur comme faisant partie de la vie, mais comme outil de Dieu pour nous apprendre à ne pas être
égoïste, à apprendre à glorifier Dieu même dans la souffrance comme Job l'a fait, et aussi que cette douleur qu'il permet qu'il nous arrive fait en sorte que elle devrait nous inciter à nous accrocher davantage à l'Éternel, au Seigneur, et à trouver notre force en lui. Et nous pouvons donc glorifier le Seigneur même dans la souffrance, et pas seulement lui dire, pas seulement le chercher lorsque ça fait mal, mais lui dire merci quand ça va bien aussi, et en toutes circonstances. Bien voilà, mon admonition pour aujourd'hui. N'ayez pas peur des dates, de ceux qui vous donnent des dates. N'ayez pas peur de souffrir dans l'avenir. Disons que pour ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus, je ne vous dis pas que vous allez éviter les souffrances, non, mais que bibliquement, il y a un enlèvement au ciel qui s'en vient très bientôt. Si vous voulez que ça se passe le plus tôt possible, c'est simple. Vous n'avez qu'à prier pour la multiplication du salut des âmes de la planète, parce que tout être humain ayant une âme a besoin de Jésus-Christ, a besoin de connaître le Seigneur Jésus en relation personnelle. Je pense aux musulmans, je pense aux gens qui vivent aux Indes avec tous les faux dieux qu'il y a là-bas. Je pense aux gens en Chine, en Afrique, en Russie, à la grandeur de la planète, partout où il y a une âme, ces gens doivent venir à Jésus-Christ le plus rapidement possible. Il y a aussi cette dernière âme des autres nations qui doivent entrer dans le repos de Jésus-Christ afin que cet enlèvement ait lieu, tel qu'il est dit en Romains 11, 25. Et notre espoir à nous, ce n'est pas nécessairement d'éviter la souffrance, c'est qu'il y ait un jour une fin aux transgressions, parce que ce que nous avons comme monde, ce n'est pas ce que Dieu avait comme objectif pour nous. Ce qu'il a comme objectif pour nous, c'est la vie éternelle, c'est l'abondance, c'est la multiplication. C'est un Dieu de multiplication qui a de l'amour à nous donner, nous entourer de cet amour, nous faire baigner dans son pouvoir. J'imagine que la mâchoire va nous tomber le jour où nous verrons tout ce que Dieu peut accomplir de sa bouche, de sa parole. Alors, je vous invite à glorifier Dieu dans vos cœurs, dans vos chants, dans tout ce que vous faites, dans votre service au niveau public. Le Seigneur est bon. Goûtez, comme il est écrit au psaume 34, 8, goûtez à savoir comment l'Éternel est bon, et voyez comment l'Éternel est bon. Alors, chers amis, n'ayez crainte de rien. Acceptez la souffrance et demandez à Dieu de vous aider à passer au travers des épreuves. Il le fera. Il vous sortira de l'autre côté haut la main. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Que Jésus vous bénisse. À la prochaine.